Henri Ngamotendi est pêcheur. Il habite au district de Lukwela dans le département de la Cuvette, un district dont la pêche fait partie intégrante des activités principales de la population. La cinquantaine révolue, Henri Ngamotendi pratique la pêche depuis le bas âge, une activité qui lui permet de faire face à ses différentes charges sociales. Sa spécialité, c'est la pêche aux poissons hétérotistes neuroticas, appelés en langue nationale Congo Yassika ou Lupanda. Ce nom lui a été donné parce qu'il est apparu pour la première fois sur le fleuve Congo vers les années des indépendances des deux Congos. Un poisson très agité, très futeux et très difficile à capturer dans les conditions normales. Les eaux dans lesquelles il pêche étant sombres laissent entrevoir le filet blanc. Il faut alors le noircir afin de le rendre invisible aux poissons. Voilà ce qui a mené Henri Ngamotendi à inventer la technique de noircissement de ses filets à l'aide de la poudre obtenue à partir de l'incinération de pineux mélangée à l'huile de palme. Par manque de mécanisme et de surveillance des eaux continentales congolaises, la technique a fini par gagner tout le fleuve Congo. En ce début de petite saison fructueuse de la pêche, Ngamotendi et bien d'autres pêcheurs ne veulent pas rater le coche. Voilà pourquoi ils prennent tout le temps de noircir leurs filets avant de se rendre à la pêche. Je suis en train de noircir le filet. Parce que l'eau est noire, il faut noircir aussi le filet afin de le rendre invisible au poisson. Ceci parce que le poisson devient trop malin. L'homme aussi ne cesse de multiplier les techniques de prise. Pour noircir le filet, je brûle soit le pneu du véhicule, soit le pneu du vélo. Je mélange ensuite la cendre avec l'huile de palme. Après, j'imbibe le filet dans la pâte noire. Après, bien que la technique lui permet de faire des prises, Henri Ngamotendi, l'inventeur, reconnaît cependant qu'elle pollue aussi l'environnement. Mais devant la raréfaction de la ressource, il ne peut rien. Si, parce qu'il y a piné, il faut dégager gaz carbonique. Si. Effectivement, je sais que le punet incinéré dégage le gaz carbonique. Mais devant la rareté de la ressource, je n'y peux rien. L'essentiel est de trouver de quoi manger. Plus le poisson s'avère très futé, plus les pêcheurs ne cessent d'inventer de nouvelles techniques pour faire des prises. C'est ainsi qu'à côté de la technique du noircissement de filets, il y a encore bien d'autres techniques qui contribuent à l'extermination de la ressource. À côté de la technique de noircissement des filets, il y a aussi la technique de doublure de filets, c'est-à-dire on fusionne 3 filets de mailles différentes, de telle sorte que lorsque le gros poisson échappe au premier filet, il est rattrapé par celui à petite maille. Et quand il se débat, il est enfermé par celui à grosse maille. Tout ça, c'est parce que le poisson devient difficile et très futé. Nous aussi, on cesse d'étudier des techniques de capture. Il y a aussi le filet craint ou invisible. Il prend tout type de poisson, quelle que soit la nature des eaux. Invisible, il craint. Craint, ezali na couleur ya maille. Non, il y a un seul na maille. Même na yo motoboy, okomona yangote. De nos jours, le poisson dans le bassin du Congo est plus assassiné que pêché, car des techniques de pêche en pratique dans ce bassin ne garantissent pas le développement durable des ressources halieutiques. Ce qui extermine encore le poisson dans le bassin du Congo, c'est aussi des filets à petite maille. Présentement, ça va un peu, mais les générations futures vont souffrir. Il y a aussi la technique dite de Nduka pressé. Cette technique coupe tous les roseaux, les récifs, pourtant supposés lieu de reproduction et des cachettes de poissons. Alors que Nduka pressé rase tout le rivage et le poisson n'a plus de cachette ni de lieu de reproduction. Si on n'arrête pas avec les filets à petite maille, avec les Nduka pressés, les générations futures entendront seulement parler de poissons car elles ne verront d'autres pêcheront mais ne feront plus de prise car le poisson sera exterminé et il n'aura plus où se reproduire.
Henri Ngamotendi est conscient que les techniques de pêche en vogue actuellement dans le bassin de Lukolela mettent en péril le développement durable des ressources halieutiques. Cependant, il rejette en bloc l'opinion selon laquelle le poisson va finir un jour. À l'époque de nos aïeux, le poisson était en abondance. Actuellement, il devient rare. Les générations futures sauront aussi comment vivre de toutes les façons. Dieu pourvoit. Au regard de la menace qui pèse sur les générations à venir, il y a lieu de se poser des questions. Que sera demain le poisson dans le bassin du Congo si l'on continue à faire librement usage des techniques, même celles jugées destructives de l'environnement, pour réaliser des prises? La mise en place d'un mécanisme de surveillance et de répression des braconniers en vue de éradiquer ces pratiques s'avère impérative.